Abbiamo venduto Calafiori all'Arsenal solo per fare un dispetto alla Juventus. Io ho saputo che tu puoi tarantuore y non vuelve darse calaflores. Oh, io ho saputo che tu puoi tarantuore y non vuelve darse calaflores. Oh, yo he saputo, tú estás rosicando, porque Thiago Motas, el Bologna ha sfanculato. Voilà, j'ai voulu commencer comme ça cette vidéo parce que j'ai trouvé vraiment le petit montage des amis de J Medical Park vraiment à propos. Donc je vous invite à consulter leur Twitter. Ça s'est affiché pendant la vidéo, mais vraiment des barres. Ça m'a fait mourir et ça résume très bien la situation hein, parce que Calafiori est en départ pour rejoindre la Première Ligue et ça sent vraiment le coup foiré exprès pour la Juventus. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est un nouveau commencement. Thiago Motta est arrivé à la Continenza, ça vous avez vu hein, sur Twitter, ça a été envahi de photos avec les tifosi. Et on sent vraiment une nouvelle dynamique, un nouveau souffle vraiment pour cette équipe. Et ça fait vraiment du bien. Et c'est pas la seule nouveauté parce qu'on va en parler, en aborder d'autres pendant la vidéo. Moi, je ne peux que vous inviter à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis voilà, le petit like, le petit commentaire, ça marche toujours. On a pris, les gars, 100 abonnés en un mois. C'est pour moi du jamais vu. Donc ça me fait vraiment comprendre à quel point vous aussi, les autres supporters, parce que je ne suis que un supporter parmi vous, eh bien vous aussi vous ressentez cette vague d'énergie, cet élan qu'on est en train de prendre pour la prochaine saison et que j'ai l'impression qu'il ne sera pas déçu parce que tous les acteurs en ce moment me semblent vraiment est en train de créer des synergies, à commencer par Giuntoli, sa toute nouvelle équipe que je vous ai exposée dans une autre vidéo. Je vous parlais de tous les changements qui ont eu lieu. En gros, Giuntoli a ramené tous ses bras droits, mais on l'a vu aujourd'hui, on a une très belle photo avec Thiago Motta. Ça nous donne vraiment ce sentiment de complicité entre les deux. Il y a plusieurs mèmes en plus qui tournent sur les réseaux en mode ils sont en train de cuisiner et ça sent bon jusqu'à maintenant parce que on a énuméré hein, tout ce qui s'est passé dans le mercato, un mercato vraiment où la Juventus en mode chasseresse met dans le collimateur un objectif et il l'amène à la maison. Ça s'est passé pour Di Gregorio, ça s'est passé pour Douglas Luiz et sa compagne Alisha Lehmann, ça s'est passé pour Khéphren Thuram, ça s'est un peu moins bien passé pour Calafiori, on a fait de l'ironie en début de la vidéo. C'est pas pour autant que la Juventus reste les doigts croisés, ou à se retourner les doigts plutôt, par rapport à la défense, parce que là aussi il y a des évolutions. Et la première, disons, la première birbe d'officialité, c'est que demain, Moise Kean va aller faire les visites médicales au Viola Park qu'on a payé avec l'argent de Bernardeschi, Chiesa et Vlahovic, bref, va faire les visites médicales là-bas. Et puis, normalement, hein, tout devrait bien se passer, il sera officialisé, ce qui débloquera vraiment le cash pour clôturer Thuram, mais en vrai, c'est déjà clôturé, puisque Thuram, lui aussi, arrive à Turin demain, il est attendu dans la journée de demain à la Continenza pour les visites médicales et pour aussi clôturer. Donc vous voyez, premier jour de retraite, Thiago Motta aura déjà Khéphren Thuram à disposition puisque vous l'avez peut-être suivi, la Juventus se serait opposée, j'utilise le conditionnel parce que ça fait quand même un peu bizarre, ça doit être plutôt de commun accord je pense, mais bref, la Juventus se serait opposée au fait que Khéphren Thuram dispute les matchs du JO avec la nationale de France. Titi Henry était assez agacé, j'ai vu sa conférence de presse, enfin ce bout de la conférence de presse, donc bon...
tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Si on peut éviter de faire prendre des risques aux petits jeunes et leur amener tout de suite à Turin pour qu'ils prennent connaissance des lieux, il y a tout ça. Hein. Quand on prend un joueur, surtout de l'étranger, il doit déjà s'habituer avec la langue, avoir les rudiments vraiment pour travailler au quotidien à la Juventus. Certes, vous me direz, on parle anglais, mais c'est quand même toujours aussi bien de s'investir émotionnellement et donc avec la langue des personnes qui travaillent. Donc, bah, les bonjours, les bonsoirs, vous voyez, ce genre de choses. Vraiment, on s'acclimate les premières semaines à Turin et croyez-moi, la Juventus met tout en place pour que les joueurs n'aient presque rien à faire, hein, le petit doigt à lever. Ils trouvent le logement, ils trouvent les transports, les chauffeurs, les voitures, tout est mis à disposition, ne vous inquiétez pas. Et donc, on verra demain les images de Khéphren Thuram aussi à Turin. Et donc, la première, disons, évolution qu'il y a eu, c'est au sujet de Sancho. La musique du début, elle est assez à propos du coup. Puisqu'il aurait refusé des très importantes offres et semble vraiment intentionné à rejoindre la Juventus. Alors, vous savez, ça va sûrement se faire dans le package. Il va y avoir un prêt, sûrement, avec la Juventus voudrait une option d'achat, alors que son équipe voudrait plutôt une obligation d'achat. Donc là, ils vont résoudre essentiellement. Et puis, bah, la Juventus n'aura pas à charge l'intégralité du salaire parce qu'il ne serait pas en ligne avec les nouvelles normes que la Juventus s'est auto-imposées, la réduction de la masse salariale. Bien entendu, la sortie de Sancho fait écho à la plus que jamais potentielle sortie de Federico Chiesa qui se rapproche vraiment, vraiment à grands pas de la Rome. Concernant la défense, après vraiment que Calafiori décide d'aller en Première Ligue, ben maintenant le premier objectif de la Juventus, ça serait Todibo, notamment on aime bien le Nice cette année pour le mercato, ça fait plaisir, qui est lui aussi en sortie, mais à un prix quand même un peu supérieur à celui de Khéphren Thuram. Le Nice en demanderait aux alentours de 30-35 millions. C'est vrai que ça serait une assez bonne alternative à Calafiori et puis avec un minimum d'expérience en plus. Si jamais ça se fait pas, la Juve regarderait aussi en direction de Kivior. Bon, moi j'aime un peu moins, mais voilà. Je pense que la défense aujourd'hui, ça n'est plus tellement notre sujet. On a d'un côté Bremer qui est vraiment un pilier solide sur lequel construire. Tout le monde semble oublier en ce moment Danilo, mais pour moi, Danilo en deuxième centrale, en coupe de centraux, Danilo Bremer, d'un côté tu mets Cambiaso et de l'autre côté tu mets Mister X dont on parlera vraiment dans 5 secondes, eh bien ça me semble une bonne défense, Bremer, Danilo. Après il y a Gatti, certes il a fait voir un peu toute son expérience cette année, à un certain moment, mais il s'est révélé vraiment avec un killer instinct en attaque. Avec ses 4 buts, il nous a pratiquement donné 4 victoires. Donc voilà, en défense, à mon avis, on n'est pas si mal que ça. On oublie souvent aussi le jeune Huijsen qui, bon, a des, disons, prétentions peut-être de titularité. Et c'est sûr qu'à la Juventus, faut transpirer le maillot pour être titulaire la saison prochaine. Mais aussi, ce qu'on oublie de dire, c'est que Huijsen, il a aussi, disons, une évolution probable dans son rôle comme un médian devant la défense. Mettons ça à un Pirlo, un mini Pirlo, voilà. Donc voilà, pour moi, la défense, ça n'est vraiment pas le sujet. Néanmoins, il y a toujours, disons, des erreurs retours. Hein. On parlait il y a quelques semaines d'un Moratatrice éventuel, mais je vous parlais d'un Mister X sur le piston droit. Et tenez-vous fort parce que, ben, vous le savez, je vous apprends rien, la Juventus aurait aussi une opportunité Cancelo. Donc le coming back de Joao Cancelo, après une saison disputée en bianconero à côté de Cristiano Ronaldo, mais qui a vu après une trajectoire assez bizarre de ce joueur, qui me semble assez être toujours, c'est le gitan en fait du football, c'est le genre du voyage, il itère partout et je me pose quand même des questions. Certes ça, il a un très bon pied, une très belle course aussi, c'est un bon piston, mais à se poser la question pourquoi il n'arrive pas à rester plus de 1 au maximum 2 ans dans la même équipe. Est-ce qu'il n'y aurait quand même pas un problème de comportement, d'ego, de vestiaire, va savoir. Qu'est-ce qu'il fait Joao Cancelo à ses compagnons et peut-être au coach pour avoir vraiment une aussi courte vie. Bon voilà, pour aujourd'hui on s'arrête là, je pense qu'on en a dit des pas mal. Je vous invite toujours à vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous êtes de plus en plus, comme dit, on a fait 100 abonnés ce mois-ci. Je trouve ça vraiment
incroyable. Donc voilà, on est tous hyper boostés pour cette nouvelle Juventus qui commence à prendre forme. Et donc on aura le loisir d'en parler et de voir aussi les prochains lives ensemble, les matchs amicaux. Je suis en train de m'organiser. Allez, fino alla fine, forza Juve. Ciao.